Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière guidance pour la semaine du 12 au 18 mai 2025 et nous allons donc terminer cette série avec les éléments, l'élément feu, donc les signes du feu pour vous, donc mes chers lions, sagittaires et bélier. Nous allons aller regarder bien sûr les énergies un petit peu pour cette semaine, ce qui peut se passer, ce qui peut vous motiver. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et du général et qu'il faudra prendre cette guidance avec discernement. Prenez des messages qui vous parlent, laissez ceux qui ne vous parlent pas, adaptez en fonction de votre situation. Moi, je vous lance des messages, j'allais dire je vous donne des messages comme je les ressens. Bien sûr, les cartes me guident un petit peu, mais je peux vous dire, moi j'ai l'impression que ça s'applique sur le domaine professionnel, mais peut-être que c'est pour vous le domaine sentimental. Donc vraiment, regardez un petit peu en fonction de ce que vous vivez et appliquez ces messages pour votre situation personnelle. Alors, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 mai et je tenais à souhaiter la fête des mères pour les mamans de Belgique et d'Allemagne, parce qu'en Allemagne et en Belgique, eh bien, c'est la fête des mères aujourd'hui. Je sais qu'en France, c'est plus tard, c'est le 25 mai, mais ici, nous sommes, moi j'habite en Allemagne, donc c'est la fête des mamans, et j'avais envie de vous partager cela. Moi, en tant que maman, bien sûr, de 3 enfants, j'ai apprécié ce matin d'avoir pas des petits cadeaux, mais des attentions de mes enfants. Voilà. Et donc, je souhaite à toutes les mamans de Belgique et d'Allemagne eh bien, une joyeuse fête des mères. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres pays francophones qui ont aussi la fête des mères ou d'autres pays en général qui ont aussi aujourd'hui la fête des mères. Donc, si j'ai oublié un pays, eh bien, je vous le souhaite aussi. Voilà, alors, regardons un petit peu ce qui va se passer cette semaine pour vous. Et on me parle de pleine lune, la pleine lune des fleurs, qui aura lieu le 12 mai à 18h58, heure de Paris. Donc effectivement, c'est cette nuit peut-être, vous allez déjà ressentir, en tout cas demain, ça risque d'être peut-être un petit peu difficile. Moi, je sais que je suis très sensible à la pleine lune, donc peut-être que vous ressentirez aussi cette fatigue ou cet énervement, ça peut se faire différemment, bien sûr. Quels sont les mots-clés pour cette semaine? Eh bien, on nous parle de dons, de révélation et d'apprentissage. Voilà les mots-clés pour vous. Et on nous dit qu'il faut avoir le focus sur Uranus, le maître du Verseau. Et qu'est-ce que représente eh bien, Uranus représente la nouveauté, les changements et qui en plus ces changements arrivent bien sûr de manière totalement soudaine et imprévue, et des fois il faut faire avec. Et donc du coup aussi l'originalité, la rapidité et l'innovation. Donc voilà un petit peu cette semaine les mots-clés, les choses à laquelle vous pourriez peut-être faire attention ou avoir ce ressenti de se dire ah bah tiens c'est effectivement ce qui se passe pour moi. Moi, je vous ai cherché quelques petites phrases pour la semaine et j'ai trouvé une qui m'a bien parlé. Et on me dit remettre du sacré dans sa vie, c'est reconnaître en soi la part de destin qui nous habite et qui nous guide. Voilà, ça c'est la première chose. Alors en plus, ce qui nous manque le plus dans nos vies, c'est cette part de magie, justement. Par cette étincelle d'émerveillement qui nous fait vibrer. Alors, cette part de magie, ou comme on l'a dit, se remettre du sacré, c'est quand même quelque chose qui est important pour... il faut y croire, il faut croire à des choses pour pouvoir avancer. Le côté ce que je disais, l'étincelle d'émerveillement, on l'a de moins en moins. Alors je sais bien que la vie n'est pas une partie de plaisir et qu'on vit quand même beaucoup de choses difficiles, mais quand même, je pense qu'il faut mettre un peu des fois de côté et se dire qu'un petit élément qui va nous émerveiller
va pouvoir nous apporter beaucoup de bonheur. Enfin, voilà, c'est un petit peu les paroles de la semaine, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que moi c'est quelque chose qui me motive en ce moment, et on sait que le karma est pour beaucoup de gens, j'ai remarqué, pas que moi oui je suis signe cancer, mais je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient d'autres signes et qui avaient la même chose. Le karma en ce moment il n'est pas très plaisant, et on pourrait dire que cette année 2025, on ne pensait qu'elle commencerait sur le chapeau de roue, mais elle a commencé certainement sur le chapeau de roue, mais pas dans le bon sens. Beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation, c'est pas dire que se plaignent, mais remarquent que depuis le début de l'année, les choses s'accumulent et les énergies négatives aussi. Et on a l'impression de se débattre un peu. On a résolu quelque chose et boum, on a quelque chose derrière qui retombe. Donc on va voir pour vous un peu ce qui va se passer. Mais c'est vrai que cet émerveillement, on en a besoin pour peut-être remettre son karma dans le positif. Alors, je vais regarder, je vous mets l'heure à laquelle commencent les vidéos pour chaque signe. Et on commence avec vous, mes chers lions. Regardons un petit peu vos énergies pour cette semaine. Je vais aller la chercher. On vous parle du premier quartier et on vous dit que vos engagements sont mis à l'épreuve. Donc effectivement, ce n'est peut-être pas que vos engagements, c'est peut-être en ce moment aussi votre vie qui est mise à l'épreuve. Et vous avez peut-être le sentiment que, ce que je viens de parler, le karma s'acharne. Retour de karma qui n'est peut-être pas forcément, regardez, tromperie, trahison. Vous avez le sentiment que vraiment rien ne fonctionne cette semaine. On va dire que moi, quand je vois l'engagement est remis à l'épreuve, je pense que c'est en fait votre vie est mise à l'épreuve. Pour moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est en train d'essayer de voir jusqu'où on peut aller nerveusement, quoi. On vous en fait voir un peu toutes les couleurs. Et là, on a le sentiment aussi qu'il y a ce côté de se sentir trahi, de se sentir laissé pour compte. Pour ça que je pense que vous êtes en train de vivre certaines choses qui ne sont pas forcément faciles. Quelles sont vos vibrations? Bon, vous restez quand même dans la douceur et on me dit aussi de ne pas avoir peur. Hein. Donc, il y a quand même ce côté de rester assez calme par rapport à tout ça. Peut-être de prendre les choses... pas trop, trop à cœur. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu, je cherche le mot, excusez-moi, vous êtes stoïque, vous voyez, vous attendez que ça se passe quelque part. Prenez les choses et vous dites, bon, ben voilà, c'est arrivé. Mais on sent bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont remises en question en ce moment et qui malgré tout... perturbe, hein. Même si vous restez calme et serein, quelque part à l'intérieur, ça pourrait être en effervescence. Bon, moi j'ai quand même ici dans les énergies le côté de sortir un petit peu de cette attente. Parce que vous voyez, quand je parle de stoïsme, voilà, vous êtes là, vous attendez que la pluie s'arrête, vous prenez votre mal en patience, voilà ce que je cherchais comme mot. Mais quelque part là, on s'aperçoit qu'il y a quand même le côté de se mettre un peu en action, de vouloir quand même bouger les choses et de trancher surtout, de prendre des décisions, alors qui seront peut-être radicales, soit, mais quand même assez adaptées à ce que vous avez besoin. On sent que c'est quand même un combat. Hein. Vous entrez dans le combat cette semaine et vous mettez quand même, même votre créativité en jeu pour pouvoir justement trouver certaines solutions. On me parle aussi de l'intuition, donc si vous voulez, vous écoutez quand même beaucoup vos ressentis, et ça c'est quand même positif, parce que vous voyez, vous tranchez sur le passé, définitivement, et oui. Bon, il y a quand même ce que je disais, ce côté d'être un peu las, un peu là, de cette lassitude, elle est là, ces blessures, vous allez essayer de les soigner. On sent que vous rentrez d'un combat quand même féroce. Hein. Et alors, j'ai peut-être aussi certaines personnes qui vont
être un peu nostalgique cette semaine par rapport au passé, dans le sens où se remémorer certains bons moments et, en être quand même un petit peu dans la nostalgie de se dire, bah voilà, avant c'était mieux, ou tout ça, vous voyez, c'est de ressasser en fait des choses qui étaient peut-être dans le passé mieux qu'elles sont maintenant. En tout cas, pour moi ici, vous avez ce côté de, vous voyez, cette expression, prendre le taureau par les cornes, elle y est. Hein. Voilà, vous avez ce courage, vous avez cette force de combattre, mais en même temps, vous devez un peu fatiguer. Si vous voulez, il y a le côté je peux le faire, mais il y a le côté je n'en peux plus. Je suis lasse de tout ça. Il faut que ça s'arrête à un moment. J'ai un peu peur quand même que vous baissiez un peu les bras cette semaine, mais ce serait complètement normal vu la situation qui est là. Hein, parce qu'on sent bien que vous prenez tout stoïquement, vous acceptez, vous prenez votre mal en patience. Et à un moment, on a du mal à avancer, on peut plus, on baisse les bras. Et je crois que cette semaine, ça va être un petit coup de déprime quand même qui risque d'arriver. Je préfère vous le dire. Bon, professionnellement parlant, qu'est-ce que l'on va me dire pour vous? Ouais, regardez, la lassitude, elle ressort aussi ici. Bon, alors, moi, j'ai j'ai quand même ici l'épanouissement aussi qui va se faire. Hein. Je préfère vous la mettre. Je regarde que vous voyez bien tout. Oui. Alors, bon, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer seul, dans le sens où c'est pas de votre ressort. Vous ne pouvez pas. Il y a des actions professionnelles, il y a quelque chose que vous aimeriez faire, mais on vous manipule, enfin, je ne vais pas dire qu'on vous manipule, mais peut-être qu'on vous promet des choses qu'on ne vous donne pas. Hein. On vous miroite des choses, on vous dit ah bah oui on a fait et tout, mais ça s'est pas fait, et on sent bien que ici vous voulez quand même arriver à vous sécuriser, arriver à être sûr de ce que l'on vous propose, ou ce que l'on vous a, ce qu'on a émis comme intention vis-à-vis de votre position professionnelle. Hein. Bon, on sent qu'il y a ce côté bon, il y a l'envie de faire bien. Il y a l'envie de faire bien, mais il y a quand même quelque chose, il y a une rivalité. J'ai l'impression que vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui a peut-être tendance à enjoliver les choses. Voilà. Peut-être qu'on a quelqu'un qui se tire un peu la couverture à soi en disant mais oui, mais c'est moi qui ai fait, c'est grâce à moi, alors que finalement, qui essaye un petit peu de vous estomper par rapport à vos qualités, par rapport à ce que vous faites comme travail. Il y a de nouveau ce côté d'un peu d'être lassé, et on ressent cette lassitude, ce côté de baisser les bras et de se dire bon, j'en peux plus, j'attends que ça se passe. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir l'opportunité d'avancer. Alors, on me parle de formation. On me parle d'aller un peu plus loin dans quelque chose, d'apprendre quelque chose. Peut-être c'est un séminaire que vous allez faire, peut-être que vous allez obtenir pour certains une formation qui va en fait un peu vous sécuriser dans votre job, ou si vous êtes à la recherche de travail, parce que si vous êtes au chômage, eh bien vous allez peut-être obtenir une formation qui va vous permettre peut-être d'aller vers un autre domaine ou on va dire, d'agrandir vos connaissances dans un domaine professionnel. En tout cas,
Je pourrais dire que le début de la semaine paraît peut-être un peu difficile professionnellement, mais vous voyez, à la fin de la semaine, on a quand même le sentiment que le fait d'avoir obtenu quelque chose, pour moi, vous allez obtenir euh, une formation, euh, un séminaire, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de retrouver le sourire, parce que c'est un peu ça que je ressens ici, mais en même temps, pardon, cette envie de pouvoir accentuer ses connaissances, pouvoir faire aussi une pause peut-être. Hein. Peut-être que ce séminaire ou cette formation, ça va vous permettre séminaire, pardon, pas ce séminaire, c'est le mot allemand, je suis désolée, je pense au séminaire, mais c'est séminaire. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, c'est pas le bon mot, vous voyez, parce qu'en fait, j'ai le mot allemand qui ressort. Ça va vous permettre de faire une pause, hein, de faire une pause avec tout ça et peut-être que vous allez partir une semaine en formation, vous allez peut-être partir quelques mois. En tout cas, vous allez souffler, ça va vous permettre de souffler un peu et ça vous redonne le sourire parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, là où vous êtes professionnellement, c'est pas la panade et on sent qu'il y a de la rivalité et qu'on vous, comment dirais-je, vous respecte pas, on ne vous voit pas, on ne vous reconnaît pas. Voilà, il n'y a pas de reconnaissance comme elle devrait être selon le boulot que vous faisiez ou que vous avez fait. Bah, j'ai vraiment des opportunités cette semaine hein, pour vous, mes chers lions. Alors, il y a de la paperasserie, peut-être. Il y a peut-être des choses administratives qui vont se régler. Mais regardez, on parle quand même de retour à quoi? Bon, il y a des décisions qui vont être prises sur une opportunité. Il y a des changements. Alors, j'ai le sentiment ici, ouais, qu'il y a... regardez, on a de la chance. La chance revient. La chance, c'est le retour de la chance, c'est le retour, regardez, des cadeaux. Bon, moi, je vais le mettre comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens ici. Bon, par contre, c'est des choses qui arrivent peut-être avec un peu de retard. C'est-à-dire qu'en fait, vous attendiez peut-être des réponses plus tôt. Il y a un peu ce côté d'avoir peur. Alors, culpabiliser, c'est un grand mot, mais d'avoir peur. Je pense que c'est lié cette semaine, quelque chose qui est lié quand même à quelque chose d'administratif. Hein. Voilà, cette opportunité, il y a de la paperasserie, ça a peut-être mis du temps à se faire, et là d'un seul coup, tout se débloque. Il y a une sentence qui tombe, mais positive, hein, parce que c'est un changement positif qui va quand même vous ramener sur un meilleur chemin. Donc là, ici, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, peut-être une demande que vous avez faite, peut-être, bon, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un crédit, ça peut être un changement, une mutation, ça peut une demande de logement, voilà, ça peut être quelque chose, parce que moi, on me parle quand même beaucoup d'administration ici, et de choses qui ont duré quand même un peu longtemps. En tout cas, il y a une mise en route de quelque chose. Alors, ça peut être aussi en rapport par rapport à la formation que j'ai vue avant. Hein, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être cette semaine que vous allez avoir une réponse, alors que ça fait un moment que vous avez fait des demandes. Je pense que tout ça est lié. En tout cas, il y a quelque chose, je vais pas dire une sentence, un verdict, une réponse qui arrive pour vous cette semaine, mes chers lions, et qui va être un petit peu comme un cadeau du ciel. Hein. Donc, quelque part, c'est du positif, mais vous avez quand même eu pas mal d'angoisse, à mon avis, à cause de cette décision qui n'arrivait pas. Bon, on va regarder le côté sentimental pour vous, mes chers lions. Alors, je mélange les années 50 et les années 20. Donc, on va regarder avec l'oracle intuitif gourmand des années 50.
attirance, emprise, rapport inégaux et moment privilégié. Bon, alors, on va regarder ce que nous donnent des autres cartes au-dessus. Pour moi, ici, il y a quand même une attirance par rapport à quelqu'un. Mais, alors, est-ce que vous êtes déjà dans une relation et vous avez en ce moment un petit peu le sentiment d'étouffer parce que cette relation, bah, les rapports ne sont un peu inégaux, mais qu'il y a quand même cette attirance avec cette personne et qu'il y a quand même l'envie de passer des moments à deux. On va mettre les autres cartes, peut-être avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a l'envie d'avoir de l'attirance par rapport à cette personne, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à passer le cap, quoi? Allez, j'ai vraiment le sentiment d'étouffer, hein. Bon. Il y a vraiment quelque chose dans une relation en ce moment qui se passe pas bien. Alors, j'ai deux messages qui arrivent. Il y a ce côté peut-être d'avoir envie d'être attiré par quelqu'un, d'avoir envie d'aller plus loin dans une relation, mais on a le sentiment qu'il y a quand même une barrière qui se met. Peut-être cette peur de perdre son indépendance, cette peur de retomber dans un schéma répétitif d'avant, comme on l'a vécu peut-être, d'avoir des rapports inégaux par rapport à cette personne. Et on sent qu'il y a un déséquilibre. Il y a de l'attirance pour quelqu'un, il y a l'envie de passer de très bons moments ensemble, d'avoir ce côté de partage, de faire des choses ensemble, mais quelque part, il y a ce côté d'étouffer, de sentir peut-être un peu manipulé aussi par la personne, ou la peur, hein, la peur d'être manipulé. En tout cas, ici, il y a vraiment le sentiment entre l'envie et l'action qui sont vraiment deux choses différentes. Vous voyez, c'est l'envie de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être se mettre sur les réseaux, c'est peut-être correspondre avec certaines personnes, mais dès que ça va devenir un peu sérieux, là, on fait un peu marche arrière et je dirais même, on passe à autre chose, hein. Je ressens quelque chose d'inégal dans le sens où il y a cette peur qui est là. L'envie de ne plus être seule est là. Je pense que quelque part, vous n'avez pas encore pris tout à fait conscience qu'il y a besoin de faire une pause peut-être pour vous retrouver. Et on sent ici qu'il y a beaucoup de choses qui, dès qu'il y a une relation qui pourrait pointer son nez, qui remonte à la surface en sachant qu'il y a eu des rapports inégaux, il y a eu de la manipulation, il y a eu le sentiment d'étouffer dans une relation et que là, on n'a pas envie du tout de perdre son indépendance, on voudrait garder son autonomie. Et là, c'est un petit peu la peur de se dire que quand on va se remettre dans une relation avec quelqu'un, ça risque de recommencer. Donc, il y a vraiment l'envie ici de construire quelque chose, mais dès qu'on pourrait passer à l'action, il y a un retrait qui se fait, on repart en arrière. Bon, il y a quand même oui, parce qu'on a quand même ce côté positif qui est là, cette envie, mais cette envie, elle ne va pas jusqu'au bout ici, mes chers lions. Donc c'est peut-être cette semaine ce que vous allez ressentir en vous demandant si vraiment, vous voyez, c'est pareil, on vous met à l'épreuve. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre ? Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, je vais passer au signe suivant qui est le Sagittaire. Et on va démarrer avec vos énergies. Voilà. Je
Vous êtes sûr d'avoir mis la bonne heure. C'est parti pour vous, mes chers Sagittaires. J'ai pris beaucoup de temps pour le lion. Je me suis aperçue de ça, mais c'est pas grave. Allez, on démarre pour vous, chers Sagittaires. Bon, alors ça c'est très drôle parce que c'est exactement la même carte que les lions. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, cette semaine, ce sera peut-être pas de tout repos. Il y a des choses qui vont se passer. J'allais dire, je pense même vos nerfs vont être mis à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, la conscience du manque. Quelque chose vous fait défaut. Et je pense que là, ça va être quelque chose que vous allez peut-être comprendre. Vous avez peut-être le sentiment que tout va bien. Et que cette semaine, vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Des choses qui vous manquent, des choses qui n'arrivent pas à fonctionner. Et tout ça, ça va remettre un petit peu, je pense, votre vie en question. Ou des situations. Les vibrations, c'est réveiller votre potentiel. Bon, donc il va falloir, je pense que l'univers va vous mettre cette semaine quelques petits cailloux pour vous faire comprendre que finalement, dans votre vie, il y a des choses qui manquent et qu'il va falloir faire ou mettre en place. On vous parle de quelque chose qui vous fait défaut. Donc, réveiller son potentiel, c'est aussi se dire, prendre conscience de tout ça et essayer de combler ce qui peut manquer. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous? Alors, vous avez ce côté généreux, protecteur, ce côté d'être beaucoup de social, hein, quelqu'un de très social, quelqu'un qui est honnête. Il y a quand même ce côté ici de prendre soin d'autres personnes qui est là. Mais vous voyez, on est ici dans un côté... alors non seulement émotionnel, mais je pense aussi pécunier, qui fait qu'il y a des hauts et des bas, hein, on le sent. C'est à force d'apporter son aide auprès de certaines personnes, ça risque aussi de vous mettre en porte-à-faux. Et vous voyez, on a vraiment le sentiment de se dire que bon, on pourrait récolter, on pourrait, vous sentez dans le sens, bon, vous n'êtes pas peut-être en danger, vous avez des apports, vous avez une certaine sécurité, voilà ce qu'on va dire, mais quelque part, cette générosité dont vous faites part, elle risquerait de peut-être vous jouer des tours. Et vous voyez, émotionnellement parlant, c'est pareil, il y a ce côté de sentir bien, mais il y a, vous voyez ici, il y a un manque d'action, vous êtes en attente de quelque chose se passe. Donc, peut-être que justement, vous avez ici le côté de générosité et de partage que vous donnez, mais quelque part, vous aimeriez qu'il y ait quand même des résultats plus mieux, on va dire, pas plus mieux parce que ça se dit pas, mais meilleur, voilà, qu'il y ait des meilleurs résultats et que quelque chose se passe. Parce que vous voyez, ici, on est quand même... en fait, un peu dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui arrive. Quelque chose, on attend que, bon, que ça se passe. Il y a cette semaine un peu ce nouveau départ de rationalité, je dirais, rationnel, de ce côté peut-être justement de laisser ses émotions de côté pour pouvoir s'activer et prendre des décisions plus... enfin... prendre des décisions moins de la part du cœur, plus dans la tête. Est-ce que j'arrive bien à me faire comprendre? Ça va être plus rationnel. Voilà. C'est en fait, quand vous allez décider, prendre une décision, vous n'allez pas la faire à l'affect, vous allez le faire avec votre tête, vous allez plutôt regarder, est-ce que vérifier, contrôler, voir
voir ce qui est bon pour vous, voir ce qui est négatif. Et vous n'allez pas y aller en vous disant ah ben oui, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, je vais faire ça pour cette personne. Non, en fait, vous allez quand même calculer les risques pour vous. Et je crois que c'est ce que vous avez besoin en ce moment. Voilà, de repartir sur une nouvelle base. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez, je pense, beaucoup partagé, beaucoup donné, et cela peut vous faire défaut à terme. Et c'est pour ça que cette semaine, il y a un petit peu ce côté de se reprendre en main, de regarder ce que l'on peut faire, mais en fonction de ses moyens aussi. Et pas non plus y aller tête en avant et après se dire « Ah mince, j'ai fait une erreur ». Voilà, donc il y a ce côté de réflexion qui se met quand même beaucoup en place pour vous cette semaine, mes chers Sagittaires. On va regarder maintenant le côté professionnel. Allez, donnez-moi des messages pour les Sagittaires. Bon, j'ai beaucoup de déplacements, on sent que ça bouge. Hein. Ah, ça bouge, puis il y a une pause. D'accord, alors attendez. Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous mettez... Oui. Et elle a envie quand même ici de changer quelque chose, hein, professionnellement. On me parle de changement de voie, de nouveau départ, de s'être mis un peu en stand-by pour l'instant, peut-être pour avoir cette réflexion sur l'avenir. Comme si vous aviez envie de mettre de la beauté dans votre vie professionnelle. Ce côté de se dire que ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, ça ne vous satisfait plus. On a le côté de se détacher complètement de ce que l'on fait. Hein. Il n'y a pas ce côté de s'investir à fond. Pour moi ici on est plutôt sur le côté bon ben, j'attends que ça se passe, je vais faire autre chose. On parle de nouveau départ, on parle de communication et de changer quand même quelque chose dans le mode professionnel dans lequel on est. Est-ce que cette semaine vous êtes dans la réflexion et vous mettez des projets en place? On parle de voyage et de déplacement, donc il y a peut-être effectivement pour certains d'entre vous des rendez-vous ou des choses comme ça, des entretiens. Voilà ce que j'ai en train de chercher le mot. Peut-être que cette semaine vous allez avoir des entretiens professionnels pour changer de voie. Moi j'ai l'impression que vous êtes en train de comment vous dire, il y a eu de la communication, il y a eu quelque chose, vous avez pris peut-être pas rendez-vous, mais vous êtes peut-être mis en relation, hein, ce que je cherchais, avec quelqu'un qui peut-être vous aide à choisir un peu où vous allez. Je vous pense à un chercheur de tête, vous voyez, peut-être quelqu'un vous a contacté sur les réseaux et vous propose peut-être autre chose. Quelque part, on a le sentiment que cette semaine, parce que j'ai quand même ce côté oui, d'être sur les réseaux, d'essayer d'avoir des contacts et d'essayer de changer quelque chose. Donc, on parle de communication, on parle peut-être d'appel, d'entretien, de tout ça. Donc cette semaine, j'ai l'impression que c'est pour certaines personnes, il va y avoir certains entretiens, il va y avoir certains peut-être décisions où on va vous guider. Parce que vous n'êtes peut-être pas très sûr, vous avez peut-être envie de changer, mais vous ne savez pas aussi dans quelle direction. Donc il y a peut-être cette semaine des coachings qui vont se faire aussi. Peut-être que vous allez avoir un coach, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous guider un petit peu. Vous savez, il y a des gens qui font ça. En anglais, on appelle ça outplacement. C'est le côté de se dire, de voir ce qu'on a fait dans sa vie, de voir les capacités
que l'on a, et on peut, ces personnes qui vous guident peuvent vous dire, ah, vous voyez, est-ce que vous avez pensé à faire ce genre de métier, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté de se poser la question, de savoir un peu où on devrait aller, ce qu'on pourrait faire par rapport à ce que l'on a professionnellement vécu ou appris ses études. Voilà, parce que des fois on fait des études, mais on ne fait pas exactement le boulot qui va avec les études. Donc peut-être repartir sur autre chose par rapport à ça. En tout cas, de la réflexion cette semaine au niveau professionnel. Alors même, ça peut, si vous êtes retraité, vous êtes peut-être en train de vous demander ce que vous allez faire de vos journées. Voilà, bien que les retraités soient souvent très occupés, mais des fois, on a envie de recommencer quelque chose, de continuer à faire un petit job ou de s'orienter vers quelque chose de différent. Peut-être créer sa petite entreprise, vous voyez, tranquillement. Voilà. Alors, elle est à l'envers. Oula, oula, c'est sorti. Bon, allez, une dernière. Bon. Ça sort, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi certaines youtubeurs cachent cette carte. Moi, je l'ai mis, mais bon, comme mes vidéos ne sont pas pour les enfants, je pense que ça ne gênera personne. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui la cachaient, qui ne la montraient pas. Bon, moi, je montre les cartes comme elles sont. J'ai pris cette décision. Voilà, bon, moi j'ai ici, alors je ne vais pas vous dire spécialement sexualité, mais ça peut être aussi attirance pour quelqu'un. Attirance qui a peut-être mêlé ou qui a engendré une séparation. Hein. Voilà, une attirance qui a eu des choix par rapport à ça, on a fait ses choix et peut-être que ça a engendré une séparation. Et je pense que ici on a un petit peu le verdict, à savoir, alors je pense ici beaucoup ou ce que je ressens ici beaucoup, c'est qu'il y a une histoire de divorce ou de séparation, on peut s'entendre, et là il y a quand même la nécessité de passer devant un juge pour justement il y a la garde des enfants, il y a quand même quelque chose qui fait. Mais je crois que, on va dire autrement, je pense qu'une attirance extra-conjugale a eu lieu ici, qui a engendré une séparation. Et là, on est sur cette semaine, sur ce qui en dérive, à savoir peut-être garde des enfants, maison de famille, bon, on parle de peut-être qu'il y a aussi des enfants quand même en bas âge. Je ressens ici qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler. Et en même temps, vous voyez, ce choix d'avoir été peut-être, pour certaines personnes, voire ailleurs, a quand même pas mal de culpabilité. Alors, je vais même aller plus loin pour certaines personnes. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pourrais penser ou ressentir que, on va dire que cette liaison hors du mariage entre nous a eu des conséquences. Avec peut-être un enfant qui a été conçu dans cette relation. Et d'où la difficulté de justement arriver à tout gérer. En tout cas, ici, cette semaine, il y a des choses qui vont arriver, des décisions qui vont être prises, des sessions certainement aussi juridiques. Et je sens qu'il y a quand même beaucoup de mal-être dans cette relation. Quelle qu'elle soit, même si elle est finie, même s'il y a cet enfant, on sent qu'il y a quand même beaucoup
de culpabilité vis-à-vis de peut-être des autres enfants, vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de soi-même. En tout cas, il y a quand même une histoire, c'est pas une histoire facile. Pour moi ici, je la ressens pas du tout facile, hein. Et c'est quelque chose qui va jouer sur la santé, je dirais un peu mentale, dépression, un peu de peine. En tout cas, on sent que c'est pas une situation facile cette semaine parce que quelque part avec cette décision on va se retrouver un petit peu devant le fait accompli et on va revoir il va y avoir un peu revue passée de ce qui ne s'est pas bien terminé. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, alors maintenant allons regarder le côté sentimental. Pour vous, mes chers Sagittaires. J'ai d'autres messages ici, hein. Là, je dirais qu'il y a peut-être ici des rapprochements, des ouvertures, peut-être pour les célibataires. En tout cas, il y a cette semaine quelque chose qui va se concrétiser. Mais, bien sûr, ce serait trop facile sinon. On sent bien qu'il y a... il y a des évolutions. Alors, il y a quand même un lien karmique qui est là et une évolution lente, hein. Je ne vais pas le cacher parce que ça ressort ici. Mais moi, j'ai ici, j'ai des très bonnes énergies, hein. On sent qu'il y a une ouverture, on sent qu'il y a des rapprochements, on sent que quand même, tout ça, il y a de la réussite, mais qu'il y a quand même ce côté un peu épineux. Voilà. Est-ce que la personne avec qui vous avez des rapprochements n'est pas encore tout à fait libre ou a encore des impératifs? On a peut-être l'impression ici qu'il y a une interférence qui se met entre vous et cette personne. Peut-être parce que la personne, comme je vous l'ai dit, soit n'est pas encore tout à fait libre, soit il y a des addictions. Il y a peut-être des gens aussi qui se mettent un peu sur le chemin. Peut-être des enfants ou des parents. En tout cas, on sent qu'il y a... c'est pas une situation facile. Voilà. On va pas dire que c'est je rencontre le grand amour, ça y est, c'est bon, on est bien ensemble, on s'épouse. Pas du tout. Ici, c'est cette attirance, ce côté, cette connexion que vous avez avec quelqu'un, parce qu'elle est là, elle est très forte. Elle avance, mais très lentement. Et pourquoi? Parce que la situation en elle-même est très épineuse. Et il y a des choses qui n'arrivent peut-être pas à être réglées tout de suite. Même s'il y a ce côté d'avoir envie de concrétiser, d'avoir envie de faire quelque chose, d'aller plus loin dans cette relation, on va dire qu'il y a quand même pas mal de bâtons dans les roues qui s'y mettent, hein. Vous voyez, on parle même de cacher un peu la vérité, de ne pas vouloir s'engager trop vite, peut-être cette peur de s'engager aussi, peut-être ce côté de se dire je ne suis pas, je passe d'une relation à une autre. Il y a l'envie, voilà, et puis il y a l'action. Donc pour vous, mes chers Sagittaires, ici, bonne connexion avec quelqu'un, l'envie d'aller plus loin, l'envie que on concrétise des choses, mais il y a autour de ça, un entourage, une situation qui peut bloquer ça cette semaine. Et peut-être que cette semaine, vous en prenez plus conscience et que, j'allais presque dire, voilà, c'est mis à l'épreuve. On vous met une fois de plus des bâtons dans les roues, mes chers Sagittaires. Voilà ce que je peux vous dire pour votre semaine. Nous allons maintenant passer à vous, mes chers béliers. Et donc, je vous note l'heure.
Allez, c'est parti pour vous. Alors, j'ai vu décidément, je voulais faire une vidéo plus longue, plus courte, je vais y arriver. Et décidément, je m'étends sur les sujets, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est une semaine qui va être pleine de rebondissements, j'ai l'impression. Allez, pour vous, mes chers béliers. Alors, on parle de la lune bleue et on vous dit, croyez en l'impossible. Donc, tout ce que vous ne pensiez peut-être pas réussir, eh bien, cette semaine, voilà, vous réussissez quand même. Vous voyez, des fois, on se dit, je ne pensais pas que j'y arriverais. Et donc, vous devez être encore plus fier d'y être arrivé. C'est ça, on a surmonté. C'est surmonter ses peurs, surmonter ses limites, se surpasser. Moi, ce que je pourrais dire pour vous, mes chers béliers, cette semaine, c'est un peu ça. Ce sera un petit peu se surpasser et aller un peu plus loin dans certaines choses. Et dans quel domaine? On vous parle des liens humains. On vous parle de partenariat, d'âme sœur, d'union. Alors attention, ça peut être bien sûr sentimental comme ça peut être professionnel. Mais en tout cas ici, vous allez voir que les choses finalement vont se décanter en votre faveur cette semaine sur le domaine du partenariat et des liens quand même sacrés, je n'allais pas dire, mais des liens importants, des fortes connexions que vous avez avec des personnes. Et on vous dit, mettez votre mental en pause et acceptez que l'impossible se fasse. Que me dit-on d'autre? Alors, j'ai vraiment le sentiment ici d'un combat que vous menez pour essayer de vous protéger. Mais en même temps, vous voyez, on sent bien que vous êtes assez... je cherche le mot, excusez-moi. Vous êtes un peu contraint, lié dans vos choix. Comment vous dire? Vous voyez, on regardait quand même beaucoup derrière vous, parce que devant, c'est un peu bloqué. Donc, on vous empêche un peu d'avancer dans votre combat. Quelque chose vous retient. Voilà. Comme si on avait cet élastique, vous voyez, à chaque fois que vous avancez, paf, il vous retire vers l'arrière. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Ce côté de vraiment d'avoir cette force de combattre, d'avoir envie de se protéger, d'avoir envie d'avancer, mais quelque chose vous retient d'aller jusqu'au bout cette semaine. Bon, on a avec l'as de bâton quand même un renouveau, un regain d'énergie qui va se faire. Mais vous voyez, vous êtes encore beaucoup dans l'attente que les choses se passent. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, parce que, vous voyez, il y a quand même une opportunité qui se met en place pour justement peut-être vous sortir de ça. Mais vous voyez, vous avez ce côté de mettre, de balancer voilà, c'est un petit peu toujours en oscillation tout ça. C'est l'envie, elle est là, on est prêt à y aller. Et puis, voilà, il y a cette retenue. C'est là le mot que je recherchais. C'est qu'il y a de la retenue dans vos actions. N'allez pas au fond des choses, peut-être, cette semaine. Et vous êtes beaucoup dans l'attente que les choses se passent peut-être d'elles-mêmes, alors que justement, non. Il va falloir peut-être agir. Et c'est pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible, parce que vous pouvez y arriver. Mais pourquoi être dans cette retenue cette semaine? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être par peur de faire mal à quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Vous êtes vraiment sur la retenue. Bon, regardons le côté professionnel pour vous, mes chers béliers. Bon, alors je vous dirais que le côté
vous avez envie, ou vous êtes peut-être dans un métier de vente, dans un magasin de mode, vous êtes peut-être aussi un commercial, votre métier est peut-être dans le côté commercial, au niveau de la mode, hein, ça peut être ça, ce serait le truc tout de suite que je ressens, et où on me dit vous êtes à votre place. Moi je pense qu'il y a aussi autre chose. Moi je pense qu'il y a, alors c'est peut-être ce côté commercial, mais ce côté de joindre au côté commercial ce côté esthétique, à savoir que vous vous investissez pour quelque chose dans lequel vous croyez. Vous n'allez pas vendre un produit ou quoi que ce soit qui ne serait pas dans votre... comment vous dirais-je, si vous n'y croyez pas. Ce que je veux dire, c'est que vous restez dans vos valeurs, même si vous avez ce statut de commercial, et essayez d'avoir des contrats de vente. Il y a quelque chose ici qui est très important pour vous, à savoir que vous vous identifiez au produit. Voilà ce que je cherchais. Vous restez quand même à être très... Je veux dire, un truc bête. Par exemple, vous vendez effectivement... vous êtes dans le... commercial, dans une industrie textile, ou du prêt-à-porter, voilà, par exemple. Bon, et vous vous investissez, à savoir que vous prenez, vous n'êtes que d'accord pour vendre des produits, par exemple, c'est un exemple, hein, qui ne sont qu'en coton, parce que vous savez que c'est une matière qui est bien, qui est confortable, qui nécessite pas de certaines choses, enfin bref, c'est... Comment vous dire, c'est vraiment ce côté de se dire, je m'investis, je m'identifie aux produits que je vends, au contrat que je fais signer, j'ai quand même, j'y crois, voilà, j'y crois. Et pour ça, c'est ce qu'on sent ici, que c'est vraiment la façon, le travail que vous faites, quelle qu'elle soit, parce que je vous parle de vente, mais ça peut être autre chose, c'est quelque chose dans lequel vous vous identifiez, vous pouvez vous reconnaître et vous pouvez assurer vraiment d'y travailler. Vous ne le faites pas à contre-cœur. Voilà ce que je ressens ici. Par contre, on sent qu'il y a quand même pas mal de rivalité dans le domaine où vous êtes, mais que vous faites ça plus vraiment par vocation et par droiture que pour autre chose. Moi, je pense que là, vous êtes ici peut-être confronté cette semaine à des gens qui vont peut-être remettre en question tout ça. Voilà, tout simplement. Et qui vont peut-être vous faire douter un petit peu de ce que vous êtes en train de faire. Mais pour moi, vous gérez quand même les choses assez bien. Et je pense que vous aurez la confirmation cette semaine pour vous que c'est exactement ce que vous devez faire. Alors, regardons les autres messages pour vous. Moi, j'ai des rêves qui vont devenir réalité, hein, vous voyez, d'où croyez en l'impossible. Regardez, on a des choses qui se concrétisent, hein. Il y a des grands changements. Alors, on a de la projection, j'ai des rêves vraiment qui vont aboutir. On va finir par, vous voyez, ce qu'on a peut-être rêvé, eh bien, on va finir par se projeter dans un avenir avec justement ce rêve, hein. Je vois même un contrat, donc il y a quand même quelque chose, il y a un engagement qui va se faire. Bon, moi je pense qu'il est dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que vous voyez, on a quand même des changements, il y a quand même des choses qui arrivent, et il y a un aboutissement à tout ça, hein. Il y a un engagement. Pour moi, il y a un engagement. Alors, soit c'est un engagement sentimental, soit, si c'est professionnel, c'est un engagement que vous faites avec amour. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste dans vos valeurs et dans ce que vous avez envie de faire. Bon, ici, il y a vraiment des choses qui se concrétisent cette semaine pour vous.
Alors, il y a peut-être quelque chose que vous aviez mis en place ou envie de faire. Et là, d'un seul coup, il y a la roue de la fortune. Pour moi, elle est le côté de se dire que la roue tourne dans le bon sens pour vous. Et que, pardon, et que ces rêves, ces idéaux, ces projets vont se mettre en place et que vous allez pouvoir vous projeter. Donc, bonne nouvelle pour vous, mes chers béliers. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous cette semaine. Et d'où le côté de se dire que l'impossible devient possible. Allons regarder maintenant le côté sentimental. Allez, donnez-moi des messages. Oula, oula. Bon, alors vous vous protégez quand même beaucoup. Hein. Pour moi, il y a, alors sur ce côté-là, c'est vraiment, vous êtes sous une bulle, vous vous protégez des mensonges, vous protégez de la manipulation. On sent que vous ne vous livrez pas. Il y a cet appel à la spiritualité, à ses croyances. Donc, je vais regarder. Je vais vous mettre d'autres cartes. Vous protégez. Alors, vous protégez de... Oh, c'est très... très contradictoire. Bon, moi, j'ai quand même ici une femme qui, sentimentalement parlant, et fait de demandes à l'univers. Hein. Est-ce que vous voulez... vous avez une prière que vous faites à l'univers, vous avez une demande, vous avez peut-être ce côté spirituel, il y a des croyances, en tout cas, il y a le sentiment de se réfugier un petit peu dans la spiritualité, peut-être justement pour se protéger de certaines choses. Je le ressenti ici que... alors, soit parce que vous ne voulez pas vous livrer, vous ne voulez pas livrer certaines choses à la personne en face, mais en même temps, vous protégez aussi, hein, vous mettez sous votre bulle pour éviter le mensonge, pour éviter la manipulation. On sent qu'il y a quand même eu peut-être des gens qui ont été un peu médisants par rapport à vous. Est-ce que vous vous renfermez sur vous en ce moment? Peut-être. Parce que vous avez souffert. Et que vous avez envie de vous protéger. Il y a une souffrance. Pour moi, je ressens une souffrance par rapport à un amour vraiment intense et passionné et passionnant. Où il y avait quand même beaucoup de générosité, mais comme s'il s'était passé quelque chose. Soit, je ne vais pas vous dire qu'il y a eu une trahison, mais ça s'est peut-être terminé brutalement. Voilà ce que je pourrais ressentir ici. Et du coup, il y a ce côté de se protéger ou de vouloir protéger cet amour, justement, pour éviter que quelque chose de mal intentionné vienne se greffer dessus. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu... Oui, voilà ce que je ressens. Ça y est, ça arrive. Vous voyez, je pense qu'il y a un amour quand même très important, mais qu'on est obligé de protéger parce qu'il y a des gens quand même qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de mal autour. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que vous vous mettez un peu dans une bulle pour protéger tout ça, pour protéger cet amour, pour protéger ce partage, cette générosité que vous avez avec la personne, pour vous protéger de tout, des mensonges, des choses extérieures. Et en même temps, on sent qu'il y a quand même ce côté de se mettre un peu plus dans la spiritualité,
de demander de l'aide à l'univers pour cette semaine, pour essayer de continuer à se protéger de tout ça. Il y a ici une blessure qui est faite de l'extérieur, de personnes, pas du couple lui-même pour moi, mais de l'extérieur, de personnes qui vous entourent et de personnes qui ont essayé de vous atteindre, de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et je pense que cette semaine, vous faites tout pour protéger, pour rester à deux, pour rester dans ce côté d'essayer oui, que cette relation est là, continue, parce qu'en fait, on sent que c'est quand même l'amour véritable et passionné, et que vous avez vraiment envie que ça tienne. Et c'est pour ça que vous mettez tout en place cette semaine pour vous protéger de tout ce qui pourrait extérieurement vous être néfaste. Très difficile, mais pas impossible. Voilà ce que je pourrais vous dire, mes chers béliers. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.